regardons ensemble les modifications qui ont été apportées à Sophie dans la version 2.45. Routine de travail. Dans la routine de travail, pour l'ensemble des tâches à faire ou en attente, Sophie offre désormais un bouton permettant d'assigner à une tâche le statut complété en un seul clic et ce sans l'utilisation d'une fenêtre secondaire. Cette option a pour objectif d'accélérer l'utilisation de la routine de travail dans les cas où la tâche est complétée normalement dans la durée prévue. Pour l'activer, un bouton au contour vert arrondi est situé à la gauche des cases de statut de chacune des tâches correspondantes, dans une nouvelle colonne de la routine de travail nommée « Action rapide ». Lorsque la tâche possède une durée par défaut, celle-ci s'affiche sur le bouton. Cliquez sur celui-ci assigne le statut complété avec la durée prévue à leur tâche correspondante, le tout en un seul clic. Notez que la fenêtre secondaire de gestion de statut habituelle est toujours disponible comme avant en cliquant directement sur celle-ci. Si vous le désirez, l'option d'action rapide peut être désactivée de Sophie en communiquant avec notre service de soutien à la clientèle. Afin d'inclure le bouton d'action rapide, les améliorations visuelles suivantes ont été apportées aux tuiles de routine de travail et sont en contexte général ainsi que résident. Le numéro de chambre du résident correspondant à la tâche est maintenant affiché directement dans la case de statut. La case de statut a maintenant une forme rectangulaire pour faciliter l'inscription du texte de numéro de chambre. La colonne durée a été retirée puisque cette information apparaît maintenant directement dans le bouton d'action rapide. Dans les cas où plusieurs résidents sont assignés à la même tâche, la routine de travail affichera le statut de la tâche pour chacune des chambres sur une ligne séparée plutôt que sur la même ligne comme c'était le cas auparavant. Les lignes de séparation des colonnes ont été retirées. Note. Afin d'optimiser l'affichage du texte dans les différentes tuiles de notes, Sophie présente désormais chacune d'elles dans une zone utilisant la largeur complète de la tuile. La date, l'heure et l'auteur sont maintenant inscrits au-dessus du texte de la note. Les boutons d'action, tels que l'invalidation de la note, ont été déplacés dans le menu contextuel disponible en haut à droite de chaque zone de texte. Lorsqu'elle est déjà invalidée, la raison peut également être consultée à partir de ce menu. Puisque Sophie offre depuis quelques versions la possibilité de faire une référence vers une note dans les textes des messages internes et dans les rapports interservices, les tuiles notes offrent maintenant une option pour copier le lien vers celle-ci. Cet outil met le lien de référence dans le presse-papier de votre ordinateur. Ceci vous permet ensuite de le coller dans vos textes avec les méthodes standards, exemple les touches CTRL-V sous Windows. Dans cet exemple, on y aperçoit la note copiée précédemment. Cliquer sur le lien nous amène directement à celle-ci. Vous remarquerez aussi que le numéro de référence de la note est inscrit dans l'en-tête à la droite de chacune d'elles. Il vous est donc également possible de mémoriser cette information et de l'inscrire manuellement par la suite. Infirmière virtuelle. Lors de l'ajout d'un nouveau rapport d'incident-accident, l'événement lancé à l'infirmière virtuelle contient désormais le type « Exemple chute, erreur de médication ». Ceci permet de démarrer des processus différents en fonction du type d'incident. L'infirmière virtuelle reçoit maintenant un événement lorsqu'un utilisateur ou un système externe ajoute un fichier attaché dans le dossier d'un résident. Ceci offrant la possibilité de démarrer des processus personnalisés ou faire des notifications par la messagerie ou par le rapport interservice lors de l'ajout de fichiers attachés. Et bien voilà, c'est tout pour les notes de version Sophie 2.45. À bientôt.